Le lien de la reine avec le continent noir est particulier puisque c'est en Afrique qu'elle est devenue reine. En février 1952, la princesse Elisabeth a 25 ans et elle est alors en voyage officiel au Kenya lorsque son père, le roi George VI, décède d'un cancer du poumon. Dès son retour sur le sol britannique, Elisabeth est officiellement proclamée chef de l'État de l'Église anglicane et du Commonwealth, cette alliance qui fédère les anciennes colonies britanniques. Mais en réalité, l'engagement d'Elisabeth à l'égard du Commonwealth commence 5 ans plus tôt, dès 1947, lors d'un voyage en Afrique du Sud. En tant que chef du Commonwealth, Elisabeth II a été un témoin privilégié du délitement de l'Empire britannique et des indépendances africaines. Malgré cela, la reine a su conserver des liens avec les pays anglophones du continent comme le Ghana, premier pays à obtenir son indépendance en 1957, où elle se rend en 1961. Ce voyage est alors le premier déplacement d'Elisabeth II dans le Commonwealth moderne, un voyage qui avait d'ailleurs suscité des réticences dans son entourage. Durant son règne, la reine Elisabeth reste proche du continent africain. Cela se confirme avec la signature de la déclaration de Lusaka sur le racisme et les discriminations, un texte important dans lequel les dirigeants de l'organisation s'engagent à travailler main dans la main pour éliminer le racisme, les préjugés raciaux et les politiques d'apartheid. Le décès de la reine d'Angleterre est une perte douloureuse pour l'Afrique noire.